Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons dans cette vidéo continuer notre cours de la résistance des matériaux 2. Bu videomuzdaki hoş geldiniz size. Mukavemet dersimize devam edeceğiz. Sorumuz bu şekilde verilmiş. A'dan B'ye kadar mesafeli, B'den C'ye kadar mesafemiz L bölü 2. Buradaki yük ne kadar verildi? Gamma verildi. Buradaki 2 gamma yükümüz var. Tamam. Sorumuz neydi? Sorumuz A ve B arasındaki eğri denklemi bulacağız. Tamam. Eğri bulacağız. Sonra B ve C arasındaki deplasmanı bulmamız lazım. Ondan sonra A noktasındaki eğim denklemi bulmamız zorunda kalacağız. Tamam. Bu ne demek? Bu A, B arasındaki deplasmanı. Bu ne demek? B, C arasındaki deplasmanı ve bu A noktasındaki eğim denklemi demek. Donc notre exercice se présente comme ça. Voilà, nous avons une poutre qui a deux appuis. Un appui articulé au point A et puis nous avons un appui simple au point B. D'accord? Alors, on nous demande de déterminer l'équation du déplacement dans l'intervalle de A et B et de déterminer aussi l'équation du déplacement dans l'intervalle de B à C. Très rapidement, qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord commencer par déterminer. Il faut déterminer d'abord les appuis, les réactions aux appuis. Nous avions expliqué pour déterminer les réactions aux appuis, comment on va faire. Donc ici, nous avons un appui simple au point, plutôt une articulation au point A, donc on aura deux réactions. Déjà ici, nous aurons ici AY, d'accord? Et là, nous aurons ici quoi? Nous aurons ici AX. Donc là, j'écris ici AX. Je viens ici à l'appui BY, on a un appui simple, donc on aura simplement ici BY tout simplement, d'accord? On n'a pas d'autre appui, alors je vais représenter les forces puisque je dois faire les calculs. Quand je vais faire les calculs, mes forces, je dois les représenter. Donc là, cette force-là, ici, j'aurai quoi? De là jusque là, cette force, on va l'appeler par oméga fois L. On avait déjà expliqué. Et ici, la force qui sera ici, ok, nous allons appeler cette force par quoi? Par oméga, la force, puisque nous avons une force repartie. Pour pouvoir faire les calculs, cette force doit être centrée. Donc ici, on aura quoi? On aura 2 oméga, c'est-à-dire on aura ici 2 oméga, et bien fois la distance, c'est quoi? C'est L sur 2. Donc si l'on divise ici, ça nous fait toujours quoi? Ça nous fait toujours oméga L. Donc là, je vais écrire ici oméga L. Là également aussi, on aura une force de oméga L. Ça, c'est simplement pour faire des calculs. Lorsqu'on va faire des calculs, on va simplifier ces forces-là. On n'aura plus besoin de ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence par la somme de forces sur X, puisque je dois déterminer les réactions. Donc, je dis la somme de forces sur X est égale à 0, ce qui implique j'ai quelle force sur l'axe X? J'ai simplement AX. Donc, je vais dire ici AX sur égale à 0. La force AX est déterminée. Elle est égale à 0, donc elle n'existe pas. Alors, je fais aussi la somme de force sur Y est égale à 0. Donc, ce qui implique, on aura quoi? Eh bien, on aura AY et on a aussi plus BY. Nous avons aussi quoi? Nous avons moins oméga L, cette force qui tend vers le bas. Et nous avons aussi cette force que nous avons représentée ici qui tend vers le bas. Donc, on aura encore moins oméga L est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que AY plus BY sur égal à quoi? Sur égal à 2 oméga L, puisque les deux, ça nous fait normalement, et ça nous fait moins 2 oméga L. Si on envoie ça de l'autre côté, alors ça nous fera 2 oméga L. Du coup, ça c'est notre première équation. Alors, je fais quoi par la suite? Je vais maintenant utiliser, l'équation, plutôt, je dois utiliser maintenant le calcul du moment. Les PFS, on avait dit qu'en statique, on a vu les conditions d'équilibre. Pour qu'un système soit équilibré, il faut que la somme de force soit égale à 0, c'est-à-dire ça peut être X et Y aussi. Et nous avons aussi la somme de moment doit être égale à 0. Là, nous avions dit que la somme de force est égale à 0, donc on doit aussi calculer le moment. Alors, le moment, c'est à vous de voir. Moi, je vais calculer ici la somme de moment au point. La somme de moment au point A est égale à 0. Alors, je vais préciser le sens de mon moment. Voilà, le sens positif que je vais. Donc, le sens positif de la trigonométrie. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mon moment est lancé à partir de ce point. Voici le sens, qui est le sens positif de la trigonométrie. Donc, à partir de ce point, la force AX va s'annuler. D'ailleurs, il est égal à 0. Et nous avons la force AY qui va également s'annuler parce que mon moment
est lancé au point A. Donc, qu'est-ce qui va me rester comme force inconnue? Eh bien, il va simplement me rester BY. Donc, du coup, ici, j'aurai ici BY fois quelle distance? J'aurai ici la distance L. Mon Y, là, c'est en indice. Donc, BY fois la distance L. J'aurai quelle autre force? J'aurai cette force-là, ok, qui est opposée à mon sens. Donc, j'aurai ici moins oméga L fois quelle est la distance? Et bien la distance c'est L sur 2, n'est-ce pas cela? La distance est de L sur 2 puisque elle est au milieu. La distance qui leur sépare est de L sur 2. Ok. Et nous avons cette force qui est ici, n'est-ce pas? Cette force aussi de oméga L. Donc je dis ici moins. Là également ça sera négatif parce que c'est le sens négatif. Donc j'aurai ici moins oméga L. Alors c'est quelle distance qui leur sépare? C'est la distance L. Donc je mets ici L plus quelle distance? Donc, attendez un instant. Dans la distance L, plus la distance demi ici. Or, le demi, là, ça fait quoi? Ça fait L demi sur 2. Donc, ça nous fait L sur 4. Et je dis que c'est égal à 0. Alors, je pense que jusque-là, il n'y a pas d'erreur. Donc, voilà. Donc, on a dit que ceci est égal à 0. Donc, j'aurai ici BY fois L qui sera égal. Je balance tout ça de l'autre côté. Donc, j'aurai oméga L au carré divisé par 2, n'est-ce pas? Et j'aurai moins 5 oméga L au carré divisé par 4. Alors, je peux mettre oméga L en facteur, n'est-ce pas? Oméga L carré en facteur. Donc, j'aurai ici oméga L carré en facteur. Donc, je rends ça au même dénominateur. Ici, j'aurai quoi? Ici, 4. Si je rends ça au même dénominateur, donc là, j'aurai ici 2, n'est-ce pas? J'aurai ici 2 et là, j'aurai plus 5, d'accord? J'aurai 2 plus 5. Là, c'est plus 1. J'aurai 2 plus 5. OK. Donc, ce qui implique BY fois L sera égal à quoi? Sera égal à 7 sur 4. Et nous aurons oméga L au carré. Donc, ce qui implique notre BY sera égal à quoi? Sera égal à 7 sur 4 de oméga L. Ça c'est la réaction. Ça, c'est la réaction de BY. Donc, 7 sur 4 oméga L. Maintenant, d'après notre première relation, ici, on avait dit quoi? Je rappelle la première relation. D'après notre première relation, nous avions dit que AY plus BY est égal à quoi? Est égal à 2 oméga L, ce qui implique, puisque j'ai déterminé BY, là il faut que je trouve AY, donc je vais dire que AY sera égal à quoi? Eh bien à 2Y moins BY, donc j'aurai ici moins 7 sur 4, là j'avais L, hein, donc j'ai oublié de mettre L ici, 7 sur 4 moins oméga L. Donc, ce qui implique que mon AY sera égal à quoi? Je peux rendre tout ça là au même dénominateur ou bien faisant ceci. Donc là, j'ai 4. Et ici, j'aurai ici 8 oméga L. Et là, j'ai moins 7 oméga L. Donc, ce qui implique que AY est égal à quoi? AY est simplement égal à oméga L. Oméga L divisé par 4. Ça, c'est la réaction. Je vais noter ça quand même. Ici, nous avons trouvé la réaction AY. Donc ici, c'est la réaction AY et là, c'est la réaction BY. La réaction AX est égale à 0, donc ça ne compte pas. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je reviens tout simplement dans mon schéma. Là où j'ai AY, je vais remplacer par la valeur que nous avons trouvée. Ou ça ne sert pas, on peut garder ça comme ça. Alors, je viens, ce que je vais faire, je vais effacer ceci, j'efface ceci. Est-ce que j'aurai encore besoin de ça? Parce que je dois déterminer le moment. Non, pour le moment, j'en aurai pas besoin. Donc, j'efface ça d'abord, sinon ça va simplement me déranger pour rien. Alors, j'efface ça. Maintenant que nous avons trouvé les réactions AY, BY et la réaction AX, qu'est-ce qu'on doit faire? On va maintenant déterminer le moment interne. Puisqu'on avait expliqué récemment que pour déterminer l'équation de la flèche ou encore de la pente, il faut d'abord déterminer le moment fléchissant. Puisque dans le cours tout récemment, nous avions dit ceci que Y est égal à M divisé par EI. D'accord? Donc ça, c'est l'équation générale. Donc, c'est-à-dire EI fois Y est égal à 1. C'est ça qu'on avait dit, n'est-ce pas? Donc, si je veux déterminer Y, il faut d'abord que je détermine le moment. Si j'ai le moment, ça sera facile de déterminer. Y. Alors, pour déterminer le moment, je viens ici, je vais faire une coupe. Il faut que je travaille d'abord avec l'intervalle de A à B. Donc, je vais faire une coupe. Je fais quoi? Alors, je vais couper ici. Je coupe ici, et cette distance, là où je coupe cette distance, je ne connais pas cette distance, puisque j'ai coupé au hasard, alors cette distance, je vais l'appeler par X, d'accord? Puisque j'ai appelé cette distance par X, je vais mettre ça en bas ici pour que ce soit clair pour vous. Ok, là où je coupe, cette distance ici, cette distance où j'ai coupé, je ne connais pas ça, donc je note ça par
la distance x, d'accord? Alors, comme c'est la distance x, qu'est-ce qui va se passer? Il va me rester quelle force, quelle charge? Alors, il va me rester cette charge-là, puisque moi, je vais travailler avec ce côté-là. Donc, il me reste cette charge. Donc, qu'est-ce que je fais? Cette charge est repartie. Je dois la rendre ponctuelle. Elle doit être précise. Alors, puisqu'elle doit être précise, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais tout simplement faire ceci. Je vais la centraliser comme ça. Je vais la centrer. OK? Quand je vais la centrer, alors, elle serait égale à quoi? Elle serait égale à oméga fois x. Alors, j'avais expliqué avec les charges reparties. Lorsque nous avons une charge repartie comme ça, si je veux par exemple travailler, alors cette charge, je dois d'abord la centrer. Alors je la centre comment? Ici j'ai par exemple la charge oméga qui est égale oméga en kilonewton par mètre. Si je vais la centrer, qu'est-ce que je fais? Alors ici c'est la distance quoi? C'est la distance L. Cette charge, je peux la mettre au milieu. Alors quand elle sera, ça devient une charge ponctuelle. Mais je fais ce calcul comment? Je dois simplement faire oméga fois sa distance L ici. Donc oméga fois L. Elle devient une charge centrique, d'accord? Alors là également, je vais faire la même chose si vous avez compris. Donc ici, j'aurai quoi? Eh bien, j'aurai ici oméga, j'aurai ici tout simplement oméga fois quoi? Oméga fois x, ok? J'aurai oméga fois x parce que cette distance, j'ai appelé cette distance-là par x, donc ça me fait oméga fois x. Je suis en train de travailler avec ce côté-là. Donc pour moi, ce côté ici, ce côté-là, pour moi, n'existe plus, d'accord? Je travaille avec l'autre côté. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, voilà ce qu'on va faire. Donc je vais quand même reprendre le côté avec lequel je travaille. Donc nous avons un truc de ce genre. Je vais mettre ça en noir. Ok, donc nous avons ceci. Alors voilà ce que nous obtenons lorsque nous faisons cette coupe. Alors puisque ici c'est une charge qui est repartie, moi je dois travailler avec une charge qui est ponctuelle. Donc qu'est-ce que je fais? Alors je vais rendre cette charge ponctuelle en faisant quoi? Alors j'aurai ceci. Là j'ai mon appui articulé et ici j'ai quoi? J'ai AY. AY, on avait trouvé oméga L divisé par 4, n'est-ce pas? Alors ici, c'est là où j'ai fait la coupe. Ce point, je nomme ce point par le point O. Alors, je prends le sens direct. Alors ici, il y a le moment qui va se former. Je vais appeler ce moment par le moment MF1, puisque quand je fais une coupe, il y a un moment qui se forme, n'est-ce pas? Alors ici, nous avons... J'ai une force ici. J'ai une force ici, T, la force, l'effort tranchant, n'est-ce pas? J'ai l'effort tranchant qui va se former. Et ici, si vous voulez bien... Ici, j'ai l'effort normal, n'est-ce pas? J'ai l'effort normal qui va se former, mais cet effort normal, ici, ça ne sert pas de prendre ça en compte parce que déjà, la somme d'efforts sur x est égale à 0. Donc, cet effort-là va s'annuler déjà automatiquement. Donc, ça ne sert même pas d'écrire ça. Alors, ici, j'ai la charge oméga, puisque je veux rendre cette charge-là ponctuelle, donc elle sera comme ceci. Donc, on aura quoi? Cette charge multipliée fois la distance de cette poutre. Donc, on aura quoi? Eh bien, on aura oméga fois x. D'accord? Alors, moi, mon objectif, c'est de déterminer le moment. Cette distance-là, cette distance tout entière est égale à quoi? Est égale à x. La distance ici est égale à x sur 2 et la distance ici est égale à x sur 2 puisque cette charge, on a dit qu'elle doit être centrée. Donc, elle est carrément au milieu. Donc, cette distance est égale à x sur 2. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais calculer simplement mon moment. Donc, je vais dire ceci. La somme, donc je dis ceci, un instant. Alors, la somme de moments, ici j'ai le point A. Ok, donc je remets mon point A ici, n'est-ce pas? Donc là, j'ai mon point A. D'accord? Et si je n'ai pas un point, là, j'ai pas de point parce que j'ai coupé au hasard. Donc, j'appelle ce point par le point O. Donc, la somme de moments au point A est égale à 0, ce qui implique, moi, je calcule mon moment au point A. Donc, voilà le sens du moment. Ok, je prends le sens de la trigonométrie. Ça, c'est le sens positif du moment. Donc, du coup, j'aurai... La somme de moments au point A est égale à 0. J'ai déjà cette force-là qui va s'annuler, n'est-ce pas? Cette force va s'annuler. La force de WL divisé par 4 va donner 0 parce que je suis en train de calculer le moment au point A. Et cette force passe par le point A, donc elle va s'annuler. La force normale également aussi, elle va s'annuler parce qu'elle va passer par le point A. Et donc elle s'annule déjà automatiquement. Donc du coup, qu'est-ce qui va me rester? Eh bien, il me reste simplement cette force qui est ici. Et il me reste le moment que je dois prendre en compte ici. Donc j'aurai ici moins WX. Ok, moins WX qui est cette force-là, fois quoi? Et bien, fois la distance ici, c'est quelle distance qui leur sépare? C'est X sur 2. Donc, j'aurai ici X sur 2. Un instant, j'aurai X sur 2. Et j'ai quoi d'autre? J'ai aussi le moment. Est-ce qu'en dehors de cette force, il y a une autre force? Non, il n'y a pas une autre force. Donc, j'ai simplement le moment que je vais prendre. Donc, je prends directement plus le moment MF1 est égal à 0. Donc, du coup, je peux dire que le moment MF1 sur égal à quoi? Ça là, ça me fait quoi? WX au carré, moins WX au carré sur 2. Quand je l'envoie de l'autre côté, ça fait quoi? Ça fait WX au carré sur 2, n'est-ce pas? Ça, c'est le moment que je trouve pour justement la partie
pour la partie entre A et B. Mais attention, ici je suis en train de calculer le moment. Je calcule quel moment? Je calcule ce moment-là, le moment qui est ici. Donc en fait, je dois faire le calcul de mon moment à partir du point O, pas au point A. Ok, donc je dois calculer le moment à partir du point O. Donc toutefois, il faut faire ça, c'est une erreur d'inattention. Donc je vais faire ceci, la somme de moments au point O est égale à 0 parce que c'est là où nous avons cisaillé. Là on a cisaillé, c'est là où on doit faire le calcul du moment. Donc est égal à quoi ici? 0. Donc ce qui implique, je vais enlever ceci, j'enlève ceci. Mon moment, je vais le prendre à partir de là. Ok, et le sens, je l'avais déjà donné, ici c'est le sens positif, n'est-ce pas? Donc si je prends mon moment à partir de là, j'aurai quoi? Alors j'aurai moins W ici, j'aurai moins W fois L divisé par 4. J'ai pris cette force, alors je fais quoi? Fois la distance qui leur sépare, c'est quelle distance? C'est X, ok? La distance entre cette force et là où je lance mon moment. Et ensuite j'aurai quelle force? J'aurai cette force là, ok? Et elle est positive, donc j'aurai ici plus Wx fois la distance qui leur sépare, c'est de x sur 2. D'accord, là ça marche. Alors, je vais prendre aussi le moment plus mf1, puisque j'ai un moment ici mf1 et je dis est égal à 0. Donc du coup, je peux tirer mf1 ici sans problème. Mf1 sur égal à quoi? Sur égal à wl sur 4 fois x, n'est-ce pas? Et j'aurai ici moins wx au carré divisé par 2. Et je pense que là, c'est la bonne. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre W en facteur, non? Je peux mettre W en facteur, WL en facteur. Donc, du coup, ici, j'aurai le moment. Donc, j'aurai ici le moment MF1 sur égal à quoi? Il sur égal à WL. Non, je mets W en facteur. Donc, W sur 4. Ok, W sur 4 en facteur. Donc, là, il va me rester LX. Et ici, il va me rester moins. Donc, je dois avoir 2. Hein, je dois avoir ici 2x au carré. Je dois avoir ici 2x au carré. Comme ça, quand je multiplie, ça va me faire un demi. Voilà. D'accord? Donc, voilà ce que j'ai. Ça, c'est mon moment. Maintenant, nous avons dit ceci. Je rappelle, nous avons dit ceci que y. Alors, nous avions dit ceci que y séquent. Donc, y séquent est égal à quoi? Est égal à m divisé par EI. Ça, c'est la forme du cours. Alors, c'est une formule que je rappelle. Donc, ce qui implique, moi, j'aime toujours écrire ça comme ça. Donc, je mets ici EI. Ça, je vais mettre ça en rouge. OK. Parce que c'est la formule du cours. Donc, ce qui implique ici EI, OK, est égal à quoi? Pardon, EI fois Y. Donc, c'est pas bien écrit. Hein. Donc, EI fois Y séquent est égal à M, puisque nous allons devoir intégrer. Donc, moi, je préfère amener EI avec Y', comme ça, quand on fait l'intégrale, on n'a pas de problème. Donc, qu'est-ce que je fais? Du coup, si on revient à notre exercice, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'écris simplement que EI fois Y séquent est égal à M. Donc, ce qui implique, eh bien, EI, alors I, c'est le moment d'inertie, et E, c'est le module de Young, donc, fois Y séquent, I sur égal à quoi? M. M, on a trouvé quoi? On a trouvé W sur... on a trouvé W sur 4, n'est-ce pas? Donc, ici, j'aurai quoi? J'aurai ici W sur 4, et on a ici LX moins 2x au carré. Voici notre équation. Bon, très vite, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je peux ramener ça de l'autre côté là-bas. Juste, on va faire attention. Y séquent sur égal à W divisé par quoi? Par 4 EI. D'accord? 4 EI. Et nous aurons ici quoi? On aura ici W LX moins 2x au carré. Voici notre équation de Y séquent. Ok. Maintenant, nous, la question observée, on nous demande de trouver YAB. YAB, ça veut dire que on va devoir dériver l'équation de y séquent deux fois. Plutôt, on va devoir intégrer l'équation de y séquent deux fois pour avoir la primitive y. N'est-ce pas cela? C'est ce qu'on a appris en mathématiques. Ok. Donc, du coup, à partir de là, je vais dire ceci que y' d'abord est sur égal à quoi? Alors, ça, c'est une constante. Donc, W divisé par 4EI ne change pas, comme c'est une constante. Et si on aura, j'aurai ici L fois quoi? La primitive de x. La primitive de x, c'est quoi? C'est x au carré divisé par 2. Et j'aurai ici moins 2, plutôt la primitive de quoi? Là, c'était quoi? C'était 2x carré, c'est ça? 2x carré. Donc, la primitive de 2x carré, alors c'est quoi? Je mets ici, j'ai ici mon 2 fois la primitive de x carré, c'est quoi? Eh bien, c'est x
au cube divisé par 3, n'est-ce pas? X au cube divisé par 3. Puisque je suis en train d'intégrer, donc je dois mettre ici plus C1. Ok, on est assez grand, donc j'ai pas besoin de mettre encore intégrale. On avait déjà expliqué ça en cours. Alors, mon objectif, c'est avoir Y simple. Donc, je vais dire ici Y sur égal. Je vais encore intégrer. Donc, j'aurai ici W divisé par 4 fois quoi? 4 fois EI. 4 fois EI. Et ici, on aura L sur 2 fois quoi? Et bien, on aura ici X au cube divisé par 3. Ok, et là, j'ai moins 2 sur 3 fois la primitive de x au cube, c'est quoi? C'est x exposant 4 divisé par 4. Et ici, on aura plus C1x, la primitive de C1, et plus C2, puisqu'on doit ajouter une constante. Plus C2, on doit ajouter une constante. Voilà, nous sommes arrivés à notre équation, l'équation qu'il fallait déterminer. Mais quand on détermine l'équation là, ce n'est pas tout. Ça ne suffit pas. Il faut déterminer les constantes, puisque nous avons, vous remarquez que nous avons les constantes C1, C2, etc. Si on ne détermine pas ces constantes-là, ça n'a pas de sens. Donc, il faut faire les conditions limites, ok? Conditions limites. Donc, j'écris ici conditions limites. Voilà, conditions limites. Alors, les conditions limites, qu'est-ce qu'il faut comprendre par les conditions limites? Là, tout de suite, je vais reprendre ma poudre, ok? Ma poudre, plutôt. C'est pas une poudre, mais c'est une poutre. Donc, je vais reprendre ici ma poutre qui se présente comme ceci. Et là, j'ai quelque chose qui est en haut comme ça, ok? Ici, j'ai, voilà, un appui, là, donc là, c'était A, Y. Et là aussi, j'ai un appui simple qu'on appelle ici par BY. Voilà. Alors, ici, j'ai une distance de quoi? J'ai une distance de L. Et on m'a dit que là, la distance, c'est de L sur 2. Alors, les conditions limites veulent dire quoi? Qu'est-ce que veut dire Y? Y signifie quoi dans la vie réelle? Enfin, lorsque on prend une personne, par exemple, là, je vais mettre ici une brique. Et là également, je mets une brique. Et je mets un bois ici. Ok. Je sais pas trop bien fait. Je mets un bois comme ça, d'accord? Et je prends par exemple une personne qui, voilà, qui pèse beaucoup, hein, une personne avec un poids quelconque. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si je mets un bois ici, vous allez remarquer que ce bois va se déformer. Vous allez voir que ce bois sera comme ça. Il va se tordre comme ça. D'accord? Et donc, la personne va se retrouver finalement ici. Alors, cette distance, c'est ça qu'on appelle par le déplacement. Ici, c'est le déplacement Y. Et ici, c'est ça qu'on appelle par Y', c'est-à-dire il y a l'angle de rotation. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on revient à notre exemple, vous allez voir que c'est très simple. Lorsque nous sommes ici, s'il faut présenter le déplacement de la déformation de la poutre, donc je mets ici la distance L. S'il faut représenter la déformation de la poutre, puisque cette charge-là est une charge qui est repartie, nous, lorsqu'on va travailler, on va la rendre ponctuelle. Donc, elle sera comme ça, c'est-à-dire on aura la charge W fois L. Vous allez voir que cette poutre-là va se déformer comme ça. Hein? Cette poutre va se déformer comme ça, de cette manière. Ok? De cette manière. Donc, les conditions limites. Là, je ne gère pas ce côté-là. Ce côté, je ne gère pas. Pourquoi? Parce que je suis en train de travailler dans l'intervalle de A à B. Je ne suis pas encore arrivé ici. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que quand je suis au point 0, est-ce que quand je suis au point 0 ici, est-ce que j'ai un déplacement? Le déplacement, c'est quoi? Le déplacement, c'est ceci. Cette distance-là, c'est le déplacement de la poutre qu'on appelle par Y. Est-ce que quand je suis au point 0, il y a un déplacement? Non, il n'y a pas de déplacement. Le déplacement commence à apparaître à partir de quelque part ici. Et là, vous voyez que nous avons maintenant un déplacement qui est là. Ok? Mais quand je suis au point 0 ici, il n'y a pas de déplacement. Ça veut dire que lorsque X est égal à 0, eh bien, Y est tout simplement égal à 0. Y, c'est quoi? Y, c'est notre déplacement. Ici, je suppose que c'est L, cette distance-là, alors je suppose que c'est L sur 2. Non, pas que je suppose, c'est L sur 2, c'est la moitié de cette poutre-là. Est-ce que je peux dire quand X est égal à L sur 2, Y est égal à 0? Non, je ne peux pas dire ça que quand X est égal à L sur 2, Y est égal à 0, ça sera faux. Pourquoi? Parce que c'est bien visible. Quand je suis X égal à L sur 2 à cette distance, j'ai quoi? J'ai un déplacement qui se forme ici. Donc Y n'est pas égal à 0. Je ne pourrais pas commettre cette bêtise. Mais par contre, je peux aussi aller très loin. Lorsque je suis ici, quand j'arrive à ce point-là, ici, là où je suis en train de cocher avec mon stylo vert. Je coche bien avec mon stylo vert pour que vous voyez bien. Alors, quand j'arrive à ce point-là, à ce point-ci, au point B, là, c'est X égale à quoi? Eh bien, X égale à L. Est-ce que quand je suis ici, au point ici, est-ce qu'il y a un déplacement? Il y a une distance de Y? Non.
ce point reste un point. En fait, c'est un point. Donc, il n'y a pas la distance de y. Ce qui fait que lorsque x égale à L, et bien y est égal aussi à 0. C'est ça les conditions limites. Il faut comprendre ça, il ne faut pas mémoriser. Donc, j'espère que vous avez compris. On va repartir dans le vif de notre sujet. Donc, je reviens ici dans mon schéma. S'il faut que je présente un déplacement, donc je présente la déformée de cette manière-là. Voici la déformée que je présente comme ça. Et cette déformée ici, c'est ça que j'appelle par y. Donc, vous voyez, quand je suis au point 0, x égale à 0, y est égal à 0. Quand je viens aussi ici à L, l'autre là aussi sur égal à 0. N'est-ce pas cela? Ok. Donc, condition limite, lorsque x est égal à 0, et ben, on obtient que y est égal à 0. Lorsque x est égal aussi à L, on obtient que y est égal aussi à 0. C'est ce que je venais d'expliquer tout à l'heure. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Ce sont les conditions limites. Je dois reprendre mes équations que j'ai trouvées, puisque moi j'ai besoin de la constante C1 et C2. N'est-ce pas cela? Donc, je reprends d'abord mon équation. Je prends l'équation de y. Donc, j'aurai ici l'équation de... Bon, je prends d'abord l'équation de y', n'est-ce pas? Alors, je vais prendre, bon, prenons l'équation de y. Alors, y sera égal à quoi? On a dit y est égal à oméga divisé par 4 e i. Parenthèse, on a quoi? Eh bien, nous avons ici L divisé par 6. Nous avons x au cube. Moins, les deux peuvent se simplifier. Donc, on aura ici 1 sur 6, n'est-ce pas? Je suis en train de calculer ceci, quoi. Donc, et ici, on a x exposant 4. Et nous avons plus C1 de x plus quoi? Ben, plus C2. Je peux prendre aussi y'. Bon, y', ça ne sert pas de prendre y'. Pourquoi? Parce que moi, ma condition, c'est avec y simplement. Ok? C'est simplement avec y. Alors, les conditions limites. Qu'est-ce que les conditions limites me disent? Les conditions limites me disent que lorsque x, je prends la première condition. Donc, vous voulez, je peux mettre ça ici. Là, j'ai la première condition. Ok, j'ai la première condition, ici j'ai la deuxième condition. Lorsque x égale à 0, y est égal à 0. Donc je commence d'abord par poser ici y est égal à 0, ok. Et qu'est-ce que j'aurai? Là, x égale à 0, x égale à 0, x égale à 0. Donc tout ceci va s'annuler. J'aurai simplement, en fait, tout ça là, ça va donner quoi? 0. Donc ici, il va me rester quoi? Il va simplement me rester oméga divisé par 4 e i. Ok, fois quoi? Et bien, fois C2. Donc, du coup, si l'on tire C2, vous voyez que C2 sera égal à 0. Voici la première constante, C2 qui s'annule. Je vais prendre la deuxième condition. La deuxième condition, on me dit que lorsque x égale à L, y est égal à 0. Donc, je pose ici, y est égal à 0. Et partout, y est égal à 0. Et partout où j'ai x, je vais remplacer par L. Voyons voir. Donc, j'aurai ici oméga divisé par 4 EI, n'est-ce pas cela? J'ouvre la parenthèse, je remplace x par L. Donc là, j'aurai L exposant 4 divisé par 6. Et j'aurai ici moins 1 sur 6. J'aurai aussi L exposant 4. Et j'aurai ici plus, c'est quoi? Plus C1 et x égale à L, n'est-ce pas? C2, on a déjà calculé C2 égale à quoi? Égale à 0, donc je ne prends pas C2. Donc je m'arrête simplement là, n'est-ce pas? Alors ça va s'annuler, si vous voulez bien, je peux simplement barrer. Alors, monsieur Messi, d'où vient les L exposant 4? Ici, tout simplement, ici, j'ai L, je parle de là, j'ai L sur 6 fois x au cube. On m'a dit que x égale à L, donc j'aurai L sur 6 fois quoi? Fois L au cube, et ça fait L exposant 4 sur 6, ça vient de là. Donc là, ça va se simplifier, ça va se simplifier comme ça, là également. Donc du coup, il va me rester quoi? Il me reste simplement, j'aurai oméga divisé par 4, alors 4e, n'est-ce pas? Et j'aurai ici fois C1 fois L est égal à quoi? Est égal à 0 de l'autre côté, donc on a 0 ici. Alors ici, si on calcule C1 aussi, vous voyez qu'on trouve C1 est égal à 0. Donc C2 égale à 0, C1 aussi est égal à 0. Donc du coup, je peux écrire maintenant mon équation. Je peux dire que Y est égal à quoi? Est égal à W divisé par 4EI. J'ouvre la parenthèse. J'aurai ici L divisé par 6 et j'ai X au cube. Et j'ai moins 1 sur 6, n'est-ce pas? J'ai X exposant 4. Et C1 est égal à 0. C2 aussi est égal à 0. Donc mon équation, ça s'arrête là. Mon équation s'arrête là. Ça, c'est l'équation de la déformée dans l'intervalle de A à B qu'on m'a demandé. Donc vous comprenez que ce n'est rien de difficile. La première étape, il faut trouver le moment fléchissant. Et la deuxième étape, poser simplement que
y' est égal à E, pardon, est égal au moment. Donc, est égal au moment divisé par EI, n'est-ce pas? Et vous faites simplement l'intégrale, vous intégrez 2 fois, et ça va vous donner Y sur E égale à l'intégrale, donc double intégrale de M divisé par EI, etc. D'accord? Alors, cette fois-ci, nous allons prendre l'intervalle, puisqu'on a déterminé, on a dit de trouver Y de AB, c'est ce que nous avons fait. Là, je vais ajouter ici AB, hein. Y de quoi? Y de A. B, c'est ce que nous avons trouvé. Là, il va falloir que nous puissions trouver Y de BC. Alors, Y de BC signifie quoi? Cela signifie que on va maintenant travailler avec l'intervalle de B à C. Donc, tout ce que j'ai écrit là, je vais effacer tout ça là, ok? Alors, je vais effacer tout ça. Donc, je fais quoi? Je vais faire une coupe. Je vais couper la portion BC, ok? Donc, je viens là et je vais couper la portion BC comme ça, d'accord? Je coupe la portion BC de cette manière. Et là où je coupe, je ne connais pas la distance. Donc, la distance de là, comme ça, la distance de là jusque là, je vais appeler cette distance par X. Si cette distance, c'est X, alors, quelle sera la distance ici? La distance restante. Cette distance qui va rester là, comment je peux calculer cette distance? Moi, je sais que cette poutre a pour distance quoi? Ici, on a dit que c'est L. Donc, nous avons ici L. Et là, on a une distance de quoi? De L sur 2. Donc, on a encore plus L sur 2. Donc, si l'on calcule, ça fait ici 3L sur 2. N'est-ce pas cela? Alors, si toute la distance est de 3L sur 2, si j'enlève X, il va me rester quoi? Qu'est-ce qui va me rester? En fait, cette distance, la distance qui est ici, la distance que je veux déterminer, cette distance sera égale à quoi? Ça sera égal à 3L sur 2 moins X. Ça, c'est cette distance-là. D'accord? Donc, du coup, ici, je vais ici écrire que là, j'ai une distance de... Un instant. Donc, je dis que là, j'ai une distance de 3L sur 2 moins X. Ça, c'est la distance là, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que c'est assez simple. Pourquoi je prends cette distance? Parce que je veux nous simplifier le travail en travaillant avec le côté qui va vraiment nous donner moins de travail, quoi. Où on n'aura pas à faire beaucoup de calculs, à se fatiguer. Donc, moi, je fais quoi? J'ai coupé ma portion. Je vais refaire la coupe. Alors, je coupe ma portion comme ça. Quand je coupe ma portion, je vais travailler je peux travailler avec la distance qui est ici, ou je peux travailler avec la partie qui est ici. Mais remarquez bien, si on choisit de travailler avec cette partie, vous voyez qu'on aura moins de travail à faire. Donc, je vais recopier cette partie-là, n'est-ce pas? Je vais recopier la partie qui est à droite. Ça va nous faire... Donc, j'écris ici portion. Alors, portion BC. Hein, portion BC ON. Hein, ne me tenez pas rigueur. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Voici ma portion qui est là. Je fais ceci. Je fais ça. Je pense que... Alors, je vais revoir encore, puisque j'ai coupé. Moi, je suis en train de couper ici, ok, quand je coupe là. Et je suis en train de prendre le côté qui est ici à droite. Donc, j'ai que le point C. Donc là, j'ai que le point C. Je vais refaire ça, hein, bien. Je vais refaire ça bien. Là, je montre là où j'ai coupé comme ça. Et ici, je n'aurai que le point C. Et là, j'ai une force de... J'ai une charge de 2 oméga, n'est-ce pas? Ok. Alors, ici, j'ai le point O, d'accord? Là, j'ai un moment. Attention, remarquez une chose. Lorsque j'avais fait la première coupe, quand j'ai travaillé avec la partie AB, j'avais coupé ici et j'ai choisi de travailler avec le côté qui est à gauche. Mon moment était comment? Voici comment j'ai pris mon moment. Mon moment, il doit se diriger vers la gauche. Ça, c'est mon moment MF. Cette fois-ci, moi, je fais quoi? Je suis en train de prendre le moment, le côté qui est à droite. Donc, mon moment, il doit se diriger aussi à droite. Donc, je mets ici MF2. Et ici, j'ai quoi? J'ai T. Si vous voulez bien, ici, j'ai une force normale. Mais elle n'est pas importante parce qu'elle va s'annuler. D'accord? Alors, cette distance, on a dit quoi? La distance qui reste, c'est combien de distance? Eh bien, on a dit c'est 3L sur 2 moins X. C'est 3L sur 2 moins X. Donc, cette distance ici, ok, elle me donne 3L sur 2 moins X. Ça, c'est ma distance. Puisque c'est une force qui est repartie, je ne peux pas travailler avec une force repartie. Il faut obligatoirement la rendre... ponctuelle. Donc, on va la ponctualiser. Donc, j'aurai entre guillemets faire ceci. Je vais reculer un tout petit peu ici. J'avance un tout petit peu. Voilà. Et ici, j'ai quoi? Si vous voulez bien, j'ai une force normale qui, d'ailleurs, est égale à 0, n'est pas importante. Et ici, j'aurai mon moment. Le moment, je vais mettre ça en rouge.
Donc là, j'ai le moment quoi? Le moment MF2, d'accord, qui va partir de l'autre côté. Et qu'est-ce que nous avons? J'ai aussi, je sais pas bien, attendez un instant. Donc je dois faire un truc comme ça. Alors là, je fais ceci. Ok, d'accord. Là, j'ai le point O. Ici, j'ai ma force T qui va tendre vers le bas. Et ici, j'ai ma force normale. Et je représente mon moment de cette manière. Donc là, j'ai le moment MF2. D'accord. Cette distance-là, cette distance, on a dit qu'elle est égale à combien? Elle est égale à 3L sur 2 moins X, n'est-ce pas? 3L sur 2 moins X. La force de 2 oméga, elle va être ponctuelle, donc elle sera comme ceci. Alors, comment je fais pour la rendre ponctuelle? Je fais 2 fois oméga, cette charge multipliée par sa distance. Donc, j'aurai ici 2 oméga fois quoi? Fois 3, fois 3L divisé par 2. Et j'ai ici moins X. Voici ma force. Alors, la distance qui est ici, c'est la moitié. Donc, ici, j'aurai quoi? Eh bien, j'aurai ici 1 demi de quoi? De 3L sur 2 moins X. Et là également, j'aurai aussi la distance, bien sûr, je parle de cette distance, j'aurai ici 1 demi de 3L sur 2 moins X. D'accord, ça revient. Le moins n'est pas trop lisible, donc moins X. Voilà, d'accord. Alors, je vais faire la somme de moments. Maintenant, je peux faire la somme de moments au point O. Donc, je vais dire ceci, la somme de moments au point O sur égal à 0. Pourquoi je n'ai pas pris le côté droit ici? Je pouvais aussi prendre le côté droit, le côté qui est à gauche plutôt, autant pour moi, le côté qui est à gauche, c'est-à-dire quand je coupe ici et je travaille avec tout ce côté-là. Mais vous voyez que tout ce côté est trop grand. Hein? On va on va prendre beaucoup de trucs en compte. Donc, ça va, pas que ça va nous embrouiller, mais ça va simplement nous perdre du temps. Donc, tant mieux de prendre quelque chose qui est rapide. Donc, voilà. Alors, du coup, revenons ici. Alors, voici le sens positif. On travaille toujours avec la même convention de signes. Le sens positif, c'est ce sens-là. Donc, ce qui implique, j'aurai quoi? Alors, vous voyez que le moment MF2 est dans le sens négatif. Donc, j'aurai ici moins MF2. Donc, j'aurai ici moins MF2, n'est-ce pas? Moi, le sens positif, je vais mettre ça en vert. Mon sens positif du moment, c'est ce sens-là. Ça, c'est le sens de mon exercice. OK? Donc, moins MF2, vous voyez qu'il est opposé. Donc, je vais le prendre négativement. Ensuite, j'aurai quoi? J'aurai cette force qui est ici, ok. J'aurai cette force qui sera égale à quoi? On va aussi la prendre négativement puisqu'elle est opposée à notre moment, ok. Donc on aura ici moins 2 W de ma force, c'est quoi? Eh bien, c'est 3L ici divisé par 4, c'est ça. Et nous avons moins X, ok, fois la distance qui leur sépare. Quelle est la distance qui leur sépare? La distance est de 1 demi, n'est-ce pas? Attends, la distance est de 1 demi, donc on a ici 1 demi, parenthèse de quoi? De 3L sur 4 moins X, n'est-ce pas cela? Donc du coup, MF2 sur égal, ici on a dit que c'est égal à 0. Donc il sera toujours égal à quoi? À 2 oméga fois quoi? Et bien fois 1 demi, si vous voulez bien. Ici on aura 3L sur 4 moins X. Et là, on aura aussi 3L sur 4 moins X, n'est-ce pas? Donc, du coup, ce moment sur égal. Attention, ici, j'ai moins. Il ne faut pas oublier le moins parce que le moment MF2, il est négatif. Donc, j'aurai quoi? J'aurai simplement W, parenthèse, parce que les deux vont partir. Donc, j'aurai ici moins W, parenthèse, de 3L sur 4 moins X, parenthèse, 3L sur 4 moins X, n'est-ce pas? Ça, c'est notre moment. Maintenant, ça, c'est le moment MF2. Donc, j'écris ici MF2. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un développement. On peut développer ça pour voir, justement, pour voir qu'est-ce qu'on aura, n'est-ce pas? Donc, si l'on calcule ce truc, attention, là, j'ai fait une erreur, excusez. Là, nous avons L sur 2, n'est-ce pas? On a 3L sur 2. Moi, au lieu d'écrire 3L sur 2, j'écris 3L sur 4. Là, j'écris 3L sur 4. C'est 3L sur 2. En fait, c'est pas 4, c'est 2. C'est 2 ici. Ok, là également il faut effacer ça, là également c'est 2. En fait partout ici c'est 2. Donc on a ici 2. Ok, on a ici 2. On a 2 ici. Donc là également nous avons 2. Ok. Donc excusez. Voilà, nous avons 2. Je pense qu'il n'y a plus d'erreur en dehors de ça. Donc je revérifie simplement les calculs. MF2,
On prend moins MF2 négatif parce qu'il est dans le sens contraire. Ensuite, on aura moins 1 demi de 3L. Attention, ici, nous avons 3L. Ok, nous avons ici 3L. Moins 1 demi de 3L sur 2 moins X, normal. Et donc, j'aurai ici, je lance le moment à partir du point O. Donc, on aura moins 2W, ok, qui est notre, donc, moins 2W fois 3L sur 2 moins X, bien sûr. Et je fais fois la distance qui leur sépare, qui est de 1 demi fois 3L sur 2. Donc, à partir de là, les deux peuvent se simplifier. Donc, là, les deux peuvent se simplifier ici. On simplifie les deux. Donc, comme ça, je simplifie les deux. Et il va simplement me rester moins W, etc. Donc, je réécris. Je vais faire ceci. J'aurai moins W ici. Alors, ça, on peut développer. C'est la forme A carré moins 2AB plus B carré. Donc, j'aurai quoi? J'aurai 9 sur 4, n'est-ce pas? Donc, j'aurai ici 9 sur 4. Ok, L au carré. Donc, notre A au carré moins 2AB. Donc, on aura ici moins 2. J'ouvre la parenthèse, notre A. Alors, c'est 3L sur 2. Et notre B, c'est X plus B carré. Donc, un instant, et je fais ici plus B carré qui est notre X. D'accord? Donc, ceci va nous donner, on aura ici moins 9WL au carré. Là, je suis en train de multiplier par moins W et il sera divisé par 4. Les deux vont se simplifier. Donc, il nous reste tout simplement 3LX. Donc, on aura ici moins 3LWX et j'aurai ici moins WX au carré. Bon, ici, on avait moins, non? Donc là, ça va devenir plus ici. D'accord. Donc, du coup, le moment MF2, il devient quoi? Le moment MF2, je peux commencer par écrire ce qui est positif, hein. Donc je vais dire ceci un instant. Alors ce moment devient égal à 3LWX, n'est-ce pas? Et nous avons ceci moins, nous avons moins 9 sur 4 WL au carré et nous avons moins WX au carré. Voici notre moment, d'accord? Ça c'est le moment MF2. Alors, puisqu'on a déterminé le moment, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Nous pouvons alors poser notre équation de Y, donc équation Y séquent. On sait que Y séquent est égal à quoi? Est égal au moment. Donc ici c'est notre moment, donc un instant. Donc c'est le moment divisé par EI, d'accord? Donc du coup, notre Y, si l'on remplace ici, il serait égal à quoi? Le moment, bon, je peux multiplier, qu'est-ce que je peux bien faire ici? Je peux mettre 1 sur 4 en facteur, n'est-ce pas? Je peux mettre 1 sur 4 en facteur, donc j'aurai ici, j'aurai W, je vais sortir W de la parenthèse, et je mets 1 sur 4 en facteur, donc j'aurai ici 4 E, un instant, et je mets ici 4 E, I, et là j'aurai parenthèse, j'aurai quoi? Puisque j'ai mis 4 en facteur, je dois multiplier le tout par 4, donc j'aurai 12L. Donc j'ai aussi mis W en facteur, donc j'aurai 12LX, n'est-ce pas? J'aurai 12LX ici, j'aurai ici 12LX. Là, je multiplie par 4, ici c'est bon, donc j'ai toujours moins 9WL au carré. Là, j'ai multiplié par 4, donc j'aurai moins 4WL au carré. Non, parce que j'ai mis l'autre là en facteur. Donc du coup, mon équation Y séquent est égale à quoi? W divisé par 4, alors E, I, parenthèse, j'ai mon 12, donc je mets ici 12LX, moins 9WL au carré, et j'ai moins 4, j'ai WL au carré, je ne peux pas les calculer. Non, là c'est pas L au carré, là c'est une erreur, c'est X, hein, c'est X ici. Là c'est X, non? Oui, 4WX au carré. 4WX au carré, oui. Et ici c'est X au carré. Un instant, là, j'ai mon X au carré. Et je ne dois plus avoir W parce que W a été mis en facteur. Donc voilà. W a été mis en facteur. Alors, voilà notre Y séquent. Et qu'est-ce que je fais là de suite? Je vais maintenant faire l'intégrale. Je vais intégrer ça. Comme ça. Donc, si vous voulez bien, on va intégrer. Donc, j'aurai ici Y' serait égal à quoi? Y', ici, j'ai W divisé par 4, E, I qui est une constante. Et ici, 12, c'est donc j'aurai ici 12L. Et X, c'est quoi? C'est X au carré divisé par 2, la primitive. Et ici, j'ai moins, puisque j'ai L, donc j'aurai moins 9
L au carré fois X, n'est-ce pas? L au carré fois X. Et ici, j'aurai plus 4 fois X au cube divisé par quoi? Divisé par 3. Ok, alors ici, je vais mettre plus C3. Ok, pourquoi je mets C3? Parce que dans l'autre partie A et B, j'avais déjà utilisé C1 et C2. Ce ne sont que des appellations. Ah, donc là, je vais mettre C3 juste pour qu'il y ait la différence. D'accord? Du coup, je vais calculer aussi Y. Y, je fais quoi? Je vais toujours aussi, je vais intégrer cette équation-là. Donc, j'aurai toujours W divisé par 4. Alors, j'ai ici EI. Parenthèse. 12 divisé par 6, 12 divisé par 2, ça me fait déjà 6. Donc, j'ai 6 L. La primitive de X au carré, c'est X au cube divisé par 3. Ok. Alors là, j'aurai ici moins, j'ai mon 9 L au carré. Fois la primitive de X, c'est quoi? C'est X au carré divisé par 2. Et j'ai ici plus 4 sur 3 fois la primitive de X au cube, c'est quoi? C'est X exposant 4 sur 4. Et là, c'est faux. Hein? Exposant 4 sur 4. Là, je mets ici plus C. Donc, je mets ici plus C3X et j'ai plus C4. Donc, je peux réécrire ça un peu proprement. Donc, j'aurai ici W divisé par 4. Alors, j'ai EI. J'ouvre la parenthèse. J'aurai 3 divisé, 6 divisé par 3. Ça va nous faire 2. Donc, j'aurai 2LX au cube, n'est-ce pas? 2LX au cube. Donc, ici, ça me fait 2LX au cube. D'accord? Et j'aurai aussi 9 divisé par 2. Bon, c'est 9, hein? Donc, j'aurai simplement, c'est 9 toujours sur 2. Donc, en fait, ça fait 4,5, mais pas besoin de 4,5. Donc, on aura ici 9 divisé par 2. Et nous avons L au carré, X au carré, n'est-ce pas? L au carré, X au carré. Et nous avons ici, les 4 peuvent se simplifier. Donc, on aura X exposant 4. C'est ça? X exposant 4 sur 3, n'est-ce pas? Donc, on aura ici plus X exposant 4 sur 3. Et j'ai plus C3X plus C4. D'accord. Ici, j'ai 2 moins, mais je ne comprends pas comment je me retrouve avec un seul moins ici. Ah oui. Donc, ici, c'est moins. Je vais rectifier. Là, c'est moins. Là aussi, c'est moins. OK. Et donc, là aussi, c'est moins. C'est ça? Voilà, là aussi, c'est moins. D'accord. Donc, voilà ce que nous avons. Donc, je vais juste réécrire ça. Je vais réécrire mon équation de Y. Donc, Y, j'ai trouvé quoi? J'ai finalement trouvé W divisé par 4. 4 quoi? 4EI. Parenthèse. J'ai 2LX au cube. OK. J'ai moins 9 sur 2. Et j'ai L au carré. J'ai aussi X au carré. Et j'ai moins X exposant 4 divisé par 3. Et j'ai plus C3 de X plus C4. Alors, toutefois, on va aussi mettre les quoi? Les conditions limites. D'accord? Les conditions limites stipulent quoi ici? Alors, il faut savoir, nous sommes dans quelle partie? Nous sommes dans quelle section? Parce que c'est à travers des sections que nous sommes en train d'étudier, c'est à travers ces sections-là que nous pouvons mettre les conditions limites. Si tu confonds les sections, toutes les conditions limites seront fausses, en tout cas. Alors, les conditions limites, qu'est-ce que nous allons poser? Voici, je vais reprendre ma poutre ici. Je vais la redessiner quelque part là. Voici la poutre que j'avais au début. Donc, voici la poutre que j'avais. Cette poutre, on a dit qu'on va rendre ces forces-là ponctuelles pour travailler. Donc, ici, j'aurai WL. Pourquoi WL? Tout simplement parce que la distance de là jusque là, cette distance est égale à L, n'est-ce pas? Cette distance est égale à L, comme ça. Tout cela, c'était ici L. Et là, c'était quoi? C'était L sur 2, n'est-ce pas? Alors, vous allez remarquer une chose. Lorsque je travaille dans la partie comme ça, dans cette partie, entre A et B, mes conditions limites ne peuvent pas dépasser L. C'est-à-dire, je ne peux pas aller dire, je suis en train de travailler dans l'intervalle de A à B, et je vais poser des conditions limites comme quoi? Si X est égal à 3L sur 2. C'est faux. Parce que 3L sur 2, c'est ici. C'est à ce point où j'ai 3L sur 2. C'est-à-dire, je veux dire quoi par là? Puisque, regardez, cette poutre,
Et cette poutre a pour longueur d'abord de cette longueur-là, cette longueur est égale à quoi? Est égale à L. Ici j'ai 0 et là j'ai normalement L. Donc toute cette longueur-là, c'est quoi? C'est L. Cette poutre ici a pour longueur quoi? La partie là, on a dit que cette partie c'est quoi? C'est L sur 2. C'est L sur 2. Donc en fait, c'est quoi la mesure d'ici? Cette mesure c'est quoi? Eh bien c'est la mesure de L plus la mesure de L sur 2. Donc c'est ça qui fait 3L sur 2. Ça veut dire que toute cette mesure-là, c'est quoi? Toute cette mesure, c'est 3L sur 2. Donc, quand je suis en train de travailler avec la partie qui est ici, je ne peux pas me permettre de poser une condition limite comme quoi si x égale à 3L sur 2, c'est faux. Parce que je suis encore dans cette partie. Et dans cette partie, la plus grande valeur de x, c'est L. Mais quand j'arrive dans la portion BC, je me dois de poser la condition limite si x égale à 3L sur 2. Parce que cette partie-là, sa mesure tend jusqu'ici. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, ici, on va parler, je vais expliquer, parce que après je vais effacer, on va parler des conditions limites et des conditions de continuité. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Voici comment je vais rendre cette charge ici ponctuelle. Donc, j'aurai ici 2 W, et bien voilà, distance c'est quoi? C'est L sur 2, c'est ce qui me fait WL. Ici, la poutre, le déplacement est de cette manière. Voici l'allure de mon déplacement. Donc ici, je peux dire que j'ai quoi? J'ai Y, j'ai un déplacement, n'est-ce pas? Est-ce que quand je suis au point ici, je peux dire que, quand je suis à ce point, est-ce que je peux dire que le déplacement existe? Non, à ce point, le déplacement n'existe pas. C'est-à-dire, à ce point ici, Y est égal à 0. C'est-à-dire, quand X égale à 3L sur 2, mon Y est égal à 0. Parce que là, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de hauteur sur Y. D'accord? Donc, voilà comment on peut procéder. On peut dire aussi, là également, lorsque x est égal à L, est-ce qu'on peut dire que le déplacement existe? Ici, lorsque nous sommes ici, on n'a pas à dire que le déplacement existe parce que là, à ce point-là, à ce point ici, il n'y a pas de hauteur. Donc, lorsque x égale à L aussi, et bien notre y aussi est égal à 0. Vous comprenez? Donc, ça sont des conditions limites. On peut parler aussi des conditions de continuité. Les conditions de continuité stipulent quoi? Lorsque je suis à ce point-là, quand je suis ici, la première poutre, cette poutre, elle se termine où? Elle se termine là. La deuxième poutre, elle commence là. D'accord? Ça veut dire que lorsque x est égal à L, y1, L est égal à y2, L. Vous voyez? Parce que les deux poutres ici, les deux poutres à x est égal à L, elles sont égales. On dit une poutre, non? Donc ces deux poutres sont égales ici à y est égal à x égale à L, autant pour moi. Ici, là, ces deux poutres sont égales. Donc y1 de L est égal à y2 de L. Y1 de L, c'est quoi? J'avais oublié de noter ça. Y1 de L, c'est ça qu'on a trouvé ici. En fait, c'est YAB, quoi. C'est YAB ou bien Y1. C'est tout simplement ça. D'accord? Donc, du coup, vous avez compris les conditions limites. Pourquoi on va poser les conditions limites? Mais je vais quand même vous laisser le schéma ici pour que ça soit clair pour vous. D'accord? Je vous laisse quand même le schéma. Donc, ici, je suis dans quel intervalle? Je vais rappeler l'intervalle ici. Je suis dans l'intervalle de quoi? Eh bien, de L inférieur ou égal à X et inférieur ou égal à 3L sur 2. Je suis dans cet intervalle, d'accord? C'est-à-dire dans l'intervalle ici, parce que là, la distance est L, et la distance, c'est 3L sur 2, voilà. Et quand je suis dans cet intervalle, je vais poser ma condition limite. Je vais dire ceci, si X est égal à L, parce que je suis ici, il n'y a pas de déplacement dans cette portion-là, donc je vais dire quoi? Eh bien, je vais dire que Y de BC est égal à 0. Ici, c'est YBC, ok? Y de BC. YBC sera égal à 0. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, je vais simplement reprendre mon équation YBC qui est égale à quoi? Qui est égal à W sur... donc, je récite W sur 4. Alors, EI. Ok? Et on a quoi? On a 2LX, n'est-ce pas? On a 2LX. 2LX au cube. Donc, ici, j'ai 2LX au cube, et puis j'ai moins 9 sur 2 L carré X carré, moins 9 sur 2 L au carré X au carré. Nous avons quoi? Moins X, donc moins X exposant 4 sur 3, ok, et
C'est ça, c'est tout simplement moins x exposant 4 sur 3, non? Moins x exposant 4 sur 3, ok. Et nous avons quoi? Plus C3x plus C4. Donc, plus C3x plus C4. Et ici, je vais rappeler les conditions limites. Voilà, la première condition limite, lorsque x égale à L, y est égal à 0, c'est ça. Donc là, j'aurai ici, y ici, je mets ici 0. Et là, j'aurai quoi? J'aurai, ici, j'ai W sur 4, E, I. Je remplace partout j'ai x par L. Donc là, ici, j'aurai 2L exposant 4. Partout j'ai x par L. Donc j'aurai ici moins 9 sur 2. Et j'aurai L aussi exposant 4. Et j'aurai moins ici, j'aurai aussi L exposant 4 sur 3. Je remplace partout j'ai x par L. Donc j'aurai plus C3 de quoi? C3 de L. Et je mets ici plus C4. Ok, alors, donc du coup, toute cette quantité-là, toute cette quantité de quoi? Eh bien, de 2L exposant un instant, toute cette quantité de 2L exposant 4, moins 9. Est-ce que je ne peux pas d'abord calculer ça? Laissez-moi calculer ça d'abord à côté. Donc, quand je calcule tout ce qui est, en fait, j'ai fait 2, moins 9 sur 2, moins 1 sur 3, ça me fait 2,8. Donc ici, j'aurai quoi? J'aurai simplement, eh bien, j'aurai 2, je vais... un instant, donc j'aurai ici 2,8. J'ai calculé tout ce qui est L exposant 4, quoi. Donc ça me fait 2, c'est moins 2,8. Hein. Donc moins 2,8 L exposant 4. J'ai plus C3 de L plus C4. N'est-ce pas? Plus C4 est égal à 0. Parce que lui là, il va venir multiplier le 0 là-bas, d'accord? Du coup, je peux tirer C4. Donc, je vais dire ceci que C4 serait égal à quoi? Il serait égal à 2,8 L exposant un instant. 2,8 L exposant 4. Ok. Et puis, nous aurons ici plus... Donc, plus C3 fois quoi? Non, c'est moins. Moins C3... Un instant. Moins C3 de L. Ça, c'est notre... C4, la constante C4. Pourquoi j'ai le jaune 4? Ça, c'est la constante C4. Ensuite, puisqu'on ne connaît pas C3, il faut que nous déterminions aussi C3. Comme ça, nous allons, voilà, logiquement, avoir la valeur de C4. Maintenant, là, on a deux possibilités. Nous avons deux possibilités à utiliser. Soit on peut utiliser la condition de continuité, ou bien on peut toujours utiliser la condition selon laquelle si x est égal à 3L sur 2, donc notre YBC est sur égal à 0. On peut aussi utiliser cette condition là. On doit avoir normalement la même chose. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on va utiliser la condition limite tout simplement. Donc je vais prendre ici ceci. Alors si x est égal à 3L sur 2, alors y de BC sur égal à 0, n'est-ce pas? Alors je vais recopier d'abord y de BC. Y de BC est égal à quoi? Nous avons ici oméga divisé par 4 E fois I, n'est-ce pas? J'ouvre la parenthèse, je suis ici. Donc nous avons 2Lx au carré, n'est-ce pas? X au cube plutôt, donc j'ai 2Lx au cube. Un instant, donc 2Lx au cube. Et nous avons moins 9 sur 2, n'est-ce pas? L au carré, X au carré. Et nous avons ici moins x exposant 4 divisé par 3 plus C3 de x plus C3 de x plus C4. C4 est égal à quoi? 2,8 L exposant 4. 2,8 équivaut à quoi? Si vous mettez ça en fraction, 2,8 c'est 17 divisé par 6. Oh, attends, 17 divisé par 6, oui. Ça fait 2,8. Donc c'est 17 divisé par 6. Donc là, je prends ici plus, à la place de C4, je vais écrire cette expression-là. Ok? Alors, je rappelle que 2,8 est égal à 17 divisé par 6. J'ai mis ça en fraction. Donc du coup, on y va. Je vais écrire ici, donc je peux écrire aussi 2,8, il n'y a pas de problème. Je peux écrire ici plus 2,8 quoi? 2,8 L exposant 4. Et j'ai ici moins C3. Moins C3, ici de quoi? Moins C3 de L. D'accord? Moins C3 de L. Mais je peux réarranger les choses. Ici, j'ai C3 de X moins C3
de L, ça fait quoi? Ça fait C3 de X moins L, n'est-ce pas? Alors, C3 de X moins L. Donc, je vais simplement ici écrire C3 de X moins L. Donc, j'aurai ici directement C3 de X moins L. Et j'ai plus 2,8 L exposant 4, n'est-ce pas? Ok, j'espère qu'il n'y a pas de problème. J'ai simplement, c'est comme si on avait toujours CX et puis on a moins, c'est comme si on avait toujours CX, non? Oui, CX et puis on a moins C3L, voilà. C'est comme si on n'a rien fait, j'ai simplement mis un facteur. Ensuite, on a dit que lorsque YB est égal, lorsque YB est égal à 0, donc je vais mettre ici 0, X égale à quoi? X égale à 3L sur 2. Donc moi, partout j'ai X, je vais remplacer par 3L sur 2, 3L sur 2, 3L sur 2. Donc voilà, on aura ici, j'aurai ici W divisé par 4, alors EI. J'ouvre la parenthèse ici. Donc j'ai déjà ici 2L. Là j'ai 2L. J'ai 2L. X, je vais remplacer par 3L sur 2. Si je fais ici 3L sur 2. Et donc j'aurai ici 3 exposant 3, ça fait 27 normalement. Voilà, ça fait 27. Et donc là, si je mets ça au cube, bien sûr, donc j'aurai ici 27L au cube divisé par quoi? Divisé par 8. Donc fois ici 27L au cube divisé par 8. Je continue. Je vais passer maintenant à moins 9. Ok, je passe ici à moins 9 sur quoi? Sur 2. J'ai ici L au carré fois, je vais remplacer X par 3L sur 2, donc c'est au carré, ok. Donc j'aurai ici 2, j'aurai 9L au carré divisé par 4, c'est ça? 3L sur 2 au carré, oui, ça va faire 9L au carré divisé par 4. Donc ici j'aurai 9L au carré divisé par 4, d'accord. Je continue encore. Je passe où maintenant? Je suis maintenant à ce niveau-là. C'est ça? Ouais, je suis maintenant à ce niveau ici. Donc, j'ai moins 1 sur 3 à ce niveau ici. Moins 1 sur 3, je remplace ici, j'aurai 3L exposant 3L sur 2 exposant 4. Alors, 9 fois 9, ça fait 81. J'aurai 81 ici, L exposant 4. Divisé 4 fois 4, c'est 16. Donc là, j'aurai 16. Donc, j'aurai ici, alors 81 divisé ici par 16. Et nous aurons L exposant quoi? L exposant 4. D'accord. Et je continue encore au fur et à mesure. Du coup, je suis maintenant ici. Je passe maintenant là. Donc, j'aurai plus C3. Alors, j'ai quoi? Plus C3. Un instant, ok. Plus C3. J'ai X, je vais remplacer X moins L. X égale à 3L sur 2. Donc, j'aurai 3L sur 2 moins L. Sur égal ici à 2. Là, j'aurai ici 3L moins 2L. Alors, ça me fait L sur 2. N'est-ce pas? Ça me fait L sur 2. Donc, j'aurai simplement L sur 2. Donc, je vais mettre ici. Je mets ici L sur 2 de C3. Donc, j'aurai ici L sur 2 de quoi? Eh bien, de C3. Et j'aurai ici plus 2,8 L exposant 4. Donc, vous voyez, partout j'ai L exposant 4, L exposant 4. Je peux écrire ça de manière plus claire. Donc, j'aurai 0 est égal à quoi? Est égal à W divisé par 4. E fois I. Et ici, nous avons quoi? Donc, j'aurai ici 27 divisé par quoi? 27 divisé par 4. OK. Et nous avons L exposant 4. Et nous aurons 9 fois 9, c'est 81. Donc, j'aurai moins 81 divisé 2 fois 4, c'est 8. Divisé par 8. Et nous avons L exposant 4. Et nous aurons ici moins, c'est pas trop bien écrit, hein. Donc, L exposant 4. Et nous aurons ici moins 81 divisé par 3. Je pense que ça fait 27, non? 81 divisé par 3, ça fait 27, oui. Donc ici, j'aurai ici 27 divisé par 16. Et j'ai L exposant 4. Alors j'ai plus 2,8 de L exposant 4. Et j'ai plus L sur 2 de quoi? Et bien de C3, d'accord? Qui est égal à 0. Donc du coup, je vais calculer toute cette quantité-là, hein, toute cette quantité, et puis voir ce que ça va donner. Alors, après le calcul de tout ceci, donc je trouve, ça me fait moins 11, donc je prends ici moins 11,57.
Donc je vais prendre 11,6, ok? Moins 11,6 tout simplement. Moins 11,6 L exposant 4, d'accord? Donc du coup, j'aurai quoi? J'aurai ici ce qui implique, j'aurai moins 11,6 L exposant 4. Et j'ai plus L sur 2 de quoi? Et bien de C3 est égal à quoi? Tout ceci va multiplier le 0, il va partir, est égal à 0. Donc ce qui implique C3 serait égal à quoi? À 11,6. Alors c'est pas C3 fois L plutôt sur C3 fois L sur 2 serait égal à moins 11,6 L exposant 4. Donc ce qui implique C3 sur égal, je fais 11, ah là c'est plus, hein, il va se déplacer, 11,6 fois 2, alors ça fait 23,2. Donc C3 est égal à 23, ceci, 23, donc 23,2. Le L il viendra diviser, si vous voulez bien, je remets L exposant 4 divisé par L. Donc ce qui implique C3 est égal à 23,2 L au cube tout simplement. L au cube, ça c'est C3. Ok, je trouve L au cube. Donc voilà. Donc voilà, une fois que je trouve la valeur de C3, je vais la remplacer ici. Donc là, je peux dire que ce qui implique, alors ce qui implique C4 sur égal, bon, ça ne sert pas d'écrire, hein, ça ne sert pas d'écrire tout ça là, sinon on connaît déjà la valeur de C3, on connaît la valeur de C4. Une fois qu'on connaît tout ça là, vous allez venir simplement, hein, vous allez remplacer, j'ai pas assez de temps, donc vous allez remplacer ici YBC sur égal, on connaît YBC, on avait cette W, elle est là, l'équation. Donc c'est W divisé par quoi? Divisé par 4, alors EI, ok, et vous avez l'équation YBC, elle est là, oui, elle est là. Donc je vais pas réécrire l'équation, vous recopiez la même équation, et vous remplacez C4 par la valeur que vous avez trouvée et vous remplacez C3 par la valeur que vous avez trouvée. Donc ici, je vais préciser ici, C3, ok, est égal, j'ai trouvé combien pour C3? J'ai trouvé 23,2 L au cube est égal à 23,2, alors j'ai L au cube, et C4, j'ai trouvé quoi? C4 est égal à 2,8 L exposant 4 moins C3L. Donc vous allez, j'étais où déjà? Donc 2,8 L exposant 4 moins C3 de L. D'accord? Donc voilà, tout calcul bien fait, vous allez arriver ici, mais déjà automatiquement C4 est là, vous pouvez aussi calculer C4. Hein? C4 va faire quoi? Il va faire 2,8 L exposant 4 moins C3, donc vous aurez 23,2 fois quoi? Fois L. Donc C3 c'est 23,2, c'est ça? C'était 23,2, je vais vérifier. Oui, 23,2. Je suis où est mon équation? Oui, 23,2, on a L au cube et vous ajoutez fois le L qui est là. Ok? Donc fois L. Donc si vous calculez tout ça là, ça vous fait C3 sur égal à combien? C4 autant pour moi. C4 sur égal à 2,8 moins 23, combien? 2. Ok? Donc ça va faire moins 20,4. Du coup ici C4, vous allez trouver moins 20,4 L exposant 4. Ça c'est la valeur de C4. Et vous connaissez aussi C3. Ok? Vous remplacez dans votre équation. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.